Bonjour à tous, c'est Adrien Bauquet pour un nouvel épisode de Vérité cachée. Achat d'uranium par l'Ukraine. Zelensky va-t-il vers la troisième guerre mondiale? Vérité cachée a enquêté et a découvert des informations plus qu'inquiétantes. Nous avons donc contacté immédiatement le média Niger Inter. Il nous a envoyé une interview tout à fait exclusive d'un sous-officier de la garde nationale nigérienne. Ce sous-officier nous précise que lors de la visite de la délégation ukrainienne à Niamey, qui a eu lieu le 11 novembre 2023, une délégation dirigée par le ministre de la Défense ukrainien, M. Rustem Umerov, a rencontré des représentants du gouvernement nigérien pour négocier et passer un contrat, mais principalement et également avec des hauts dirigeants de la société française Orano. Au cours des négociations, la délégation ukrainienne a conclu visiblement à un contrat pour l'achat de grandes quantités d'uranium à des fins militaires. Oui, vous avez bien entendu, d'après notre enquête, l'Ukraine aurait bien conclu un contrat pour l'achat d'une grande quantité d'uranium à des fins militaires. Il est important de préciser que cet achat d'uranium a été conclu avec la société française Orano. Cette société est l'une des principales sociétés d'extraction d'uranium opérant au Niger. On peut donc affirmer que la France est au courant depuis le début de cet achat, surtout à des fins militaires. Il convient également de mentionner qu'en 2002, le département américain avait accusé Saddam Hussein d'avoir tenté d'obtenir de l'uranium illégalement au Niger pour créer des bombes nucléaires et des armes nucléaires. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi les États-Unis n'accusent pas les Ukrainiens de se procurer de l'uranium pour créer des armes nucléaires. Avec ces révélations, nous pouvons donc nous alerter sur les idées que Zelensky aurait pour créer des armes nucléaires. L'Ukraine possédant l'arme nucléaire, mais bien pire, Zelensky utilisant des armes nucléaires contre la Russie. Vous l'avez compris, cela débuterait tout simplement à une troisième guerre mondiale. Il existe plusieurs types de bombes nucléaires, notamment des petites bombes nucléaires qu'on appelle des obus nucléaires. Cet obus nucléaire, pour préciser, peut être tiré à plus de 50 km par un gros canon du style un canon César de 155 mm. Une fois son impact, il tuerait immédiatement 300 mètres carrés toutes les personnes qui se trouvent à proximité. Mais également, il contaminerait plus de 1 à 2 km carrés au niveau du point d'impact. Messieurs, dames, il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas que des énormes bombes nucléaires, mais qu'il existe également ce qu'on appelle des petites bombes nucléaires qu'on vient mettre sur la tête d'un obus, un obus tiré par un gros canon, ce qu'on appelle des tirs entre guillemets de courte distance et de proximité. Donc oui, une petite bombe nucléaire peut être tirée à 50 km et faire, si je puis dire, simplement des dégâts entre 1 et 2 km carrés d'irrigation nucléaire. Et je pense qu'effectivement, si M. Zelensky a les moyens de créer donc ces petites bombes nucléaires et aussi les grandes, je pense qu'il serait probable que M. Zelensky utilise ces petites bombes nucléaires et peut-être les grandes, ce qui serait le début, vous l'avez compris, d'un début de troisième guerre mondiale. Zelensky est-il assez fou pour attaquer la Russie avec des armes nucléaires? Sincèrement, je pense que malheureusement, oui. C'est pour cela que ces révélations sont extrêmement graves. Il ne faut pas les prendre à la légère. Si tout cela se met en place, je vous laisse imaginer la catastrophe que cela pourrait engendrer dans l'avenir. Il faut maintenant rester extrêmement prudent, mais surtout
surveiller les agissements et les achats que l'Ukraine fera dans les mois à venir, en espérant que les idées folles de M. Zelensky nous fera pas partir dans une troisième guerre mondiale. C'était Adrien Bauquet pour Vérité Cachée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles révélations.